L'évêque est tellement petit, je ne sais pas si vous le voyez. J'espère que oui. Mes chers confrères, je suis émerveillé par la beauté de votre communauté paroissiale. Bravo! Merci. Chère communauté, vous êtes une communauté vivante. J'avais vraiment besoin de vous connaître. Je suis vraiment émerveillé. C'est la toute première fois que je préside la veillée pascale comme évêque. C'est tout un cadeau, tout un cadeau. La Béguedas, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Je dois revenir ici. Avant de plonger dans l'homélie que j'ai préparée de tout mon cœur, je veux me présenter devant vous comme un frère, comme un membre de votre famille, si vous m'acceptez. Beaucoup plus que le titre évêque, je veux devenir un membre de votre famille paroissiale. Acceptez-vous? Merci. Voici l'homélie que j'ai préparée pour toi de tout mon cœur. Vous voyez ici, en face de vous, le cierge pascal, qui est le symbole par excellence de ce grand événement de notre foi que nous célébrons ce soir, la résurrection du Christ. Et chers amis, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la Pâque 2025, ce cierge pascal sera plus petit, plus petit, plus petit, de jour en jour. Et au fur et à mesure qu'il va rapetisser, il nous apprendra que toi puis moi, nous sommes appelés à faire d'ici la prochaine Pâque 2025 la même chose. Rapetisser dans nos manquements à la charité pour devenir de plus en plus grands et lumineux pour servir nos frères et nos sœurs d'un cœur pur, sincère et surtout passionné. Rapetissez dans notre orgueil pour briller comme la lumière de Pâques, dans l'humilité et dans l'amour de façon passionnée. De quelle façon? Voilà. Commençons notre réflexion en nous demandant si la résurrection constitue le cœur même de notre foi, le cœur même de notre vie, comment pouvons-nous la mettre en pratique? Et pour répondre, ma très belle famille, je nous propose un petit mot sur le feu de Pâques, un petit mot sur la parole de Dieu, un petit mot sur l'eau et un petit mot sur l'Eucharistie. Et chaque petit mot va durer 3 ou 4 heures. Nous célébrons exactement ces 4 mots au cours de cette veillée pascale. Le feu, la parole, l'eau et l'Eucharistie. Plongeons. Nous mettons en pratique la résurrection du Christ
en prenant du feu et, écoutez ceci, en devenant pour le monde le feu vivant de Dieu. C'est de cette façon que nous avons débuté la célébration ce soir, dehors, à partir de la bénédiction du feu nouveau. Et oui, nous avons pris la lumière à partir du cierge pascal et nous l'avons portée ensemble, entre nos mains. Devenir le feu de Dieu. C'est l'appel que le Seigneur te fait aujourd'hui. Il a besoin que tu deviennes son feu pour le monde. Elles sont tellement importantes et profondes, les paroles prononcées par le Seigneur à ses disciples. Et quelles sont les paroles qu'il a prononcées? Les voici. Je suis venu pour mettre le feu dans le monde. Alors, mes amis, en ce moment où nous fêtons la résurrection, au lieu de nous poser la question « Qu'est-ce que Dieu veut et attend de moi ?» Inspirés par le feu de Pâques, nous devrions surtout nous poser comme question « Dans ma vie, qu'est-ce qui me pousse à vouloir prendre le feu? Quoi exactement? Quel est le feu qui comble ma vie? Alors, si nous le découvrons, allons, faisons-le ensemble. Devenons le feu de Dieu. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'est exactement l'action et non pas juste les paroles, ce que Dieu veut de toi et de moi. Des paroles, oui, c'est beau, blablabla. Des paroles, c'est beau. Mais l'action est encore plus belle. Dieu, le bon Dieu, a besoin de tes mains, de ta parole, de ta bouche, de ton cœur, de toute ton âme. Mon ami, deviens le feu vivant de Dieu. Ne montre jamais à tes frères et à tes sœurs une église morte, mais vivante, passionnée, en feu. Deviens le feu de Dieu. Prenons la décision de devenir le feu de l'amour de Dieu. Oui, ça vaut la peine. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Je vous aime déjà. Je suis heureux de votre oui, parce que sinon ça brise toute mon homélie. Première chose que nous célébrons aujourd'hui, le feu de Dieu, le feu de Pâques. Deuxième suggestion, commençons dès maintenant à mettre en pratique la parole de Dieu. Je viens de le dire, des paroles, oui, c'est beau, blablabla, bla, 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 mais la pratique, la parole en action, la parole que nous écoutons dans la prédication dimanche après dimanche. Et mes amis, si nous prenons l'habitude de nous nourrir constamment de la parole de Dieu, c'est sûr et certain qu'elle deviendra la garantie de notre bonheur et de la réalisation de nos rêves. Je vous l'assure, la réalisation de vos rêves sera plus vraie, concrète et réelle si vous mettez en pratique la parole que vous écoutez dimanche après dimanche. Je vous l'assure. Ma belle famille, que j'aime déjà, investissons plus de temps avec la parole de Dieu, de telle façon que nous soyons toujours plongés et inspirés par la beauté de chaque texte, de chaque message.
Et demandons-nous donc, quel est le défi que la parole présente aujourd'hui sur ma route? Qu'est-ce que la parole de Dieu me demande aujourd'hui? Et ce défi, j'oserais dire, peut se traduire avec les mots suivants. La parole te demande aujourd'hui d'être miséricordieux. Et c'est quoi être miséricordieux? Que tu développes en toi la passion pour ton prochain, pour lui offrir constamment ton cœur. Tiens, mon cœur est pour toi. Tu souffres? Tiens, mon cœur est pour toi. Tu es dans les larmes? Tiens, mon cœur est pour toi. Tu as perdu ton mari, ton enfant? Tiens, mon cœur est pour toi. Deviens miséricordieux. D'autres mots pour décrire l'action de la parole. Ce défi de la parole peut se traduire en tendresse, amour, pardon, paix. Soyez tendres. Le monde d'aujourd'hui a besoin de tendresse. Vous n'êtes pas du tout un morceau de bois sur la route de ton prochain. Tu n'es pas fait en ciment. Tu as un cœur, que ce cœur devienne tendre, parce que le monde d'aujourd'hui a besoin de tendresse. Sois tendre, n'aie pas peur de l'être. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que l'accent du petit Colombien vous convient? Hey. C'est pas vous combien, c'est vous convient. Premier élément que nous célébrons, le feu de Pâques. Deuxième élément que nous célébrons aujourd'hui, Hey, j'ai de bons élèves. Quelle belle communauté. Wow. Ça a valu la peine, la fatigue de la journée pour venir vous voir aujourd'hui et vous connaître. Ça a valu la peine. Cette nuit, je vous l'assure, mes confrères, je vais dormir heureux. Vous avez fait ma journée. Est-ce qu'on s'en va pour le troisième élément? Parce que sinon, on ne sortira pas d'ici 5 heures du matin. La troisième chose, la troisième suggestion, le troisième élément que nous célébrons aujourd'hui, je l'ai juste à ma gauche, à votre droite, en face de vous. C'est l'eau. Si nous voulons mettre en pratique la résurrection, ma chère famille, permettons que l'eau nous offre toute une leçon ce soir. L'eau coule, nous le savons, l'eau coule. Elle est rafraîchissante, elle renouvelle, elle donne la vie, elle nettoie, elle purifie. L'eau. Alors, mon cher ami, assure-toi que l'eau que tu es coule et permet que ta vie renouvelle et purifie ton cœur et les cœurs de tous ceux et celles qui t'entourent. Ne sois pas du tout une statue de bronze. Tu es l'eau de Dieu. Permets que l'eau que tu es coule, transforme la vie de ceux et celles qui t'entourent. Ça vaut la peine. Je t'invite à le faire. Tu ne le regretteras jamais, jamais, jamais. Permets-toi de couler. Sois pur et plus flexible dans l'expression de tes sentiments, de ton amour, je l'ai déjà dit, de ta tendresse, de ta foi. N'aie pas peur d'exprimer ta foi, de la proclamer, de crier fort que tu crois en Dieu. Le monde a besoin de t'entendre. Le monde a besoin d'un mot de vie pour être transformé. Ne deviens jamais un obstacle sur la route de personne. Coule. Que l'eau que tu es coule. Ne sois jamais une statue de bronze. Jamais. L'eau
fait penser nécessairement à la vie. Alors, mon ami, écoute, ouvre tes oreilles, les physiques et celles du cœur. Deviens aujourd'hui même l'eau de Dieu. Deviens la vie même. Dieu a besoin de toi. Deviens vie dans tes paroles, dans ton cœur et dans tes actions. Premier élément, le feu. Deuxième élément, troisième. Oh my God. Oh mon Dieu, je suis en français. Finalement, nous célébrons ce soir l'Eucharistie. Chaque dimanche, mes chers amis, au cours de notre célébration, nous écoutons les belles paroles que voici, parce que oui, elles sont magnifiques et belles. Quelles paroles? Écoute-les. Écoute. Le Seigneur qui prend le pain, le Seigneur qui bénit le pain, le Seigneur qui rompit le pain et le Seigneur qui donne le pain. Nous écoutons ces paroles dimanche après dimanche. Alors, mes amis, permettons que ces 4 verbes soient prononcés dans l'intimité de notre cœur. Permettons-le. Permets que tu sois pris par le cœur de Dieu. Permets que tu sois béni par sa tendresse et sa miséricorde. Il a de multiples bénédictions pour toi. Permets que tu sois rompu par amour pour ton prochain et permets que tu te donnes à ta communauté entièrement, sans limite, sans condition, de façon désintéressée. Êtes-vous fatigué? Pouvez-vous me donner 1 heure de plus d'homélie? Je t'invite, mon ami, à devenir cadeau de Dieu pour le monde. Cadeau de Dieu qui fait la différence. Tu es capable de faire la différence. Ne l'oublie pas. Tu es capable. Fais partie de ceux et celles qui changent le monde, qui transforment l'existence grâce à leur merveilleuse façon d'être. Tu es capable. Fais la différence. Deviens la communion que tu reçois. Que ce ne soit pas juste une hostie consacrée que tu mets dans ta bouche et bye bye. À la prochaine. Deviens la communion que tu as reçue. Et après avoir communié, lorsque tu continues ta vie de tous les jours, pose-toi continuellement ces questions. Suis-je devenu présence réelle de Dieu devant les besoins de mon prochain? Suis-je vraiment présent là où la douleur est au rendez-vous? Là où règne la tristesse et l'angoisse dans ma communauté? Et aussi, suis-je présent là où la joie et l'espérance habitent le cœur de ma communauté? Pose-toi ces questions. Ma chère et très belle famille, rendons grâce à Dieu pour le grand événement de sa résurrection qui a changé pour toujours l'histoire de l'humanité. Dites-le avec moi. Amen.